Auxquelles vous pourriez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable. C'est normal comme chrétiens, comme ayant donné nos vies à Christ, que nous passions par les épreuves. C'est un moyen que Dieu permet dans notre vie pour fortifier notre foi. Quand l'épreuve vient, Dieu nous prépare, Dieu nous forme pour que quand sa bénédiction descendra, quand le moment sera là, le moment de sa bénédiction, nous puissions jouir pleinement de cette ou de ces bénédictions. Dieu fortifie notre foi au travers des épreuves. Il nous prépare pour une bonne jouissance de ces bénédictions. L'épreuve n'est pas la tentation. La tentation, c'est être exposé ou être conduit à faire le mal. Être poussé à faire le mal, c'est là la tentation. Et Dieu ne peut pas nous tenter, dit la parole de Dieu. Comme personne ne peut tenter Dieu, Dieu ne nous tente pas. Alléluia. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, oh c'est Dieu qui m'a tenté ou c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais la Bible dit que chacun est tenté par ce qui est attiré à lui. Chacun de nous est tenté lorsque il y a ces penchants, les désirs malsains l'attirent à commettre de mauvaises choses. Et la Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Les désirs charnels, les désirs malsains, ces désirs t'attirent, ils t'attirent, ils t'attirent. Mais quand tu cèdes à ces désirs-là, c'est-à-dire quand la convoitise a conçu, c'est-à-dire tu cèdes à cette attraction, cela accouche ou conduit au péché. Une fois le péché consommé, cela amène la mort. Voilà pourquoi il est important, quand tu entends cette attraction du mal, pour faire le mal, il faut en mettre stop. Il faut arrêter tout de suite. Parce que si tu cajoles cela, oui, c'est bien, continue, oui, prends, d'ailleurs tu as pris l'autre fois, on ne t'a pas vu. Non, fais-le, d'ailleurs tu as fait l'autre fois, on ne t'a pas vu. Regarde, on t'a applaudi quand tu as fait cela. Tu es attiré par cela. Et quand tu cèdes, oh oui, tu tombes dans le péché. Et le péché consumé ou consommé, j'allais dire, produit la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort, dit la parole de Dieu. Peut-être tu passes par des moments de souffrance. Ce qui est normal. Si cela est la volonté de Dieu que nous souffrions, que nous puissions souffrir, souffrir avec Christ nous conduit à régner avec lui. Mais nous ne voulons pas souffrir parce que nous nous sommes ingérés des affaires des autres. Ou si nous avons volé, ou si nous avons calomnié,
Nous avons fait des choses mauvaises. Si nous souffrons pour ces choses-là, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Mais si nous souffrons pour le nom de Christ, que nous n'en ayons pas honte, dit la parole de Dieu. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, parce qu'à l'école, tu vois, tous les autres enfants, tous tes collègues, tous tes condisciples, faire de mauvaises choses. Tu t'en abstiens parce que tu crains Dieu, parce que tu es chrétienne, parce que tu es chrétien. Si tu souffres dans ces conditions-là, n'aie pas honte de cela. Glorifie Dieu à cause du nom qui est invoqué sur toi. Glorifie Dieu parce que tu es chrétien. Peut-être tu traverses le désert. Tu es dans le désert. Mais j'aimerais simplement souligner un fait que le désert n'est pas notre destinée. Le désert est fait pour être traversé. Notre destinée, c'est Canaan. Alléluia. On ne reste pas dans le désert. Israël est sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il a certes erré dans le désert, mais il n'y est pas resté. La finalité, c'était Canaan, le lieu du repos. Alléluia. Le désert, tu le traverses simplement. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par paraître. Alléluia. Le désert n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est Canaan, le lieu de ton repos. Alléluia. De temps nouveau. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Ésaïe chapitre 8. Nous voulons que Dieu nous conduise dans des temps nouveaux. Après peut-être le temps d'épreuve, de souffrance, après le désert, nous voulons que le temps nouveau, le temps de rafraîchissement vienne, le temps de grâce, le temps où nous passons de l'étroitesse à une certaine largesse. Ésaïe 9, chapitre 9, versets 1 à 2, ou mieux, si vous voulez, pour d'autres versions, Ésaïe chapitre 8, le dernier verset. Vous trouverez ce passage, soit dans Ésaïe 8, 23, Ésaïe 8, 23 ou Ésaïe 9, 1 à 2. Je lis, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui donnes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Je m'attarderai peut-être sur les deux premiers versets d'Ésaïe 8, 23 ou Ésaïe 9, 1 à 2. Le prophète annonce ici un message d'espoir. Quand il dit « les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses », les temps passés ont couvert d'opprobre, ou si vous voulez, de honte, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais il n'en sera pas ainsi du temps ou des temps à venir.
Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali. C'est un message prophétique du prophète Ésaïe. Il annonce un message d'espoir. Il nous annonce ce passage d'un état de désespoir à l'espoir. Le passage des ténèbres à la lumière, des angoisses à l'assurance, de la pauvreté à la prospérité. Le passage du manque de consolation à la consolation véritable. Il nous annonce le passage des souffrances à la délivrance, de l'humiliation à la gloire. Le prophète Ésaïe annonce ici le passage du déshonneur, du mépris, de la honte à l'honneur. Alléluia. Dieu nous a appelés à l'honneur. Dieu nous a appelés à l'espoir, à la consolation, à l'assurance, à la prospérité. Je pense un peu retracer le contexte géopolitique de ce texte à l'époque du prophète Ésaïe. Le contexte géopolitique nous enseigne que le pays de Zabulon et de Nephtali était au nord d'Israël, loin de Jérusalem, loin de Judée, le territoire de naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est un peuple qui était éloigné de Dieu, un peuple entouré d'étrangers. Parce que l'histoire nous renseigne que Nephtali et Zabulon avaient été pris par le roi d'Assyrie à l'époque. Le roi d'Assyrie l'Assyrie était une puissance dominante de l'époque d'Ésaïe. Alors ce pays-là ont été pris en captivité. À la place, ils ont introduit les étrangers. Donc il y avait un mélange. Le peuple de Dieu et les étrangers. Donc la terre des Zabulon et la terre de Nephtali se trouvaient sous le contrôle du roi d'Assyrie à l'époque d'Ésaïe. Mais à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ces contrées-là étaient sous la domination, sous l'influence de Romains. Même quand Jésus est né, les Romains étaient là. Voilà pourquoi bien de disciples croyaient que Jésus était venu pour les libérer de l'emprise de la domination romaine. Vous vous rappelez l'histoire avec le disciple d'Emmaüs. Alors qu'il conversait, il parlait avec la troisième personne qui était le Seigneur Jésus. Il lui a dit, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem. C'est Jésus-là, nous croyons que c'est lui qui délivrerait le peuple Israël. Mais voilà que 3 jours, ces choses se sont passées. Israël, à l'époque de Jésus, était sous influence, sous contrôle de Romains. Ça, c'est le contexte géopolitique de ce pays où la lumière devait un jour luire. Mais quelle en était la situation spirituelle sans lumière? C'est un coin où on ne cherchait pas, où on ne se plongeait pas dans la recherche de la lumière de Dieu. Et quant à la situation sociale, la Bible dit que c'était un coin vraiment de misère, de pauvreté. Un coin rejeté par les Juifs, comme le cas de Samaritains. Vous savez, les Juifs ne composaient pas avec les Samaritains. Il en était de même avec cette contrée ici, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali. Parce qu'il y avait dedans les étrangers. C'est un peuple rejeté, un peuple méprisé. Mais c'est là que Jésus commencera son ministère. Jésus-Christ, il commence son ministère. Mais pourquoi a-t-il choisi la contrée des Zabulon et des Nephtali? Pourquoi ce coin-là marque-t-il le début du ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Quelque part, la Bible nous dit dans Luc 1, 26, que l'ange Gabriel a annoncé la conception de Jésus à la Vierge Marie.
Est-ce la raison pour laquelle Christ commencera son ministère? Je n'en sais rien. Parce que quand vous lisez, il est dit que l'ange Gabriel a annoncé à Nazareth précisément que Marie serait enceinte. Elle qui est bénie de toutes les femmes. Elle qui a trouvé grâce parmi toutes les femmes. Elle concevrait, elle mettrait en naissance, elle mettrait au monde un fils, Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si cela est la raison principale. Mais quand nous lisons un peu l'histoire, le contexte, nous lisons tout ce qui entoure ce passage, je comprends une chose que Jésus pouvait quitter là où il était pour se rendre à Zabulon, à Nephtali, parce qu'il a été rejeté. Le précurseur de son message, c'est lui qui est venu annoncer le message de la paix, du salut. C'est lui qui a précédé Jésus-Christ, celui que nous connaissons, Jean le baptiseur, Jean-Baptiste. Il a été arrêté, mis en prison. C'est lui qui a préparé la voie du Seigneur. Mais quand il a été livré, la Bible dit que Jésus a quitté là où il était pour se rendre à Capernaum, se rendre à Zabulon et à Nephtali. C'est le rejet du Messie. On n'a pas voulu de lui dans ces lieux-là. Tu envoies un fils là où tu dois aller, mais on chasse ton fils. C'est pour dire que toi aussi, nous ne voulons pas de toi. Non, ils ont rejeté Jésus. Voilà pourquoi il est allé à Zabulon. Mais nous pensons aussi que Jésus a voulu montrer qu'il était au centre, qu'il était le Seigneur de tous les troupeaux, sans distinction. Non seulement il était venu pour les Juifs, les Israélites, concentrés à Jérusalem et en Judée, puisque ceux qui étaient là se vantaient de promesses. Nous avons le temple, c'est nous qui sommes Juifs, vous les Samaritains, vous les Galiléens, vous, non. C'est nous. Ils se vantaient d'être descendants d'une royauté, de la royauté de David. Mais Jésus a voulu leur montrer que non, il était venu tant pour ceux-là qui étaient loin, les Galiléens, que pour ceux qui étaient près à Jérusalem. Donc il est venu se mettre au centre. Il est venu pour tout le monde. Jésus est venu pour toi. Il n'est pas venu uniquement pour les Belges, ni pour les Américains. Il est venu pour nous aussi les Africains. Il est venu pour les Noirs, pour les Rouges, pour les Jaunes. Il est venu pour tout le monde. Les érudits, ceux qui ne le sont pas, les pauvres, les riches. Il est venu apporter le message de paix à toutes les couches de la société, à tout le monde, que l'on soit en Orient, en Occident, je ne sais où, il est venu pour tout le monde. Voilà pourquoi il est allé. Vous qui vous vantez du temple de promesses, non, moi je vais là où il y a le mépris, là où il y a le rejet, là où il y a la misère, là où il y a la pauvreté. Il est venu pour cela. Le déplacement prophétique de Jésus en Galilée est venu valoriser ces pauvres, ces Galiléens, qui n'avaient pas le même parler que les Juifs de Jérusalem et de Judée. Quand Jésus a été arrêté, vous savez, l'apôtre Pierre a été reconnu par son parler. Mais toi aussi, mais tu parles comme eux. Pour être apprécié, admis, accepté, il fallait parler comme ces gens-là, les Juifs de Jérusalem, de Judée. Mais ceux qui étaient un peu loin là, non, 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 ceux-là étaient méprisés. Peut-être ici en Europe, bon, ça se comprend. Mais je me rappelle à Kinshasa, à l'époque où nous y étions, toute personne qui n'était pas quinois était... Il fallait parler le dialecte de Kinshasa. Là. Quand tu venais un peu je sais pas, de Lubumbashi ou du nord du pays, non, tu n'étais pas considéré. Pourquoi tout était concentré là, à Kinshasa? Tout était concentré là. Peut-être ici, quand nous voyons un peu cette tendance à Bruxelles, si tu n'es pas de Bruxelles, les gens de...
Bon, bien qu'ici, tout n'est pas concentré sur Bruxelles, je peux voyager à partir d'ici, je peux tout obtenir ici, sur le plan administratif. Mais je suis en train de montrer un peu le rejet là, que ce genre de Galiléens avaient. Le rejet qui pesait sur eux. Mais Jésus est venu, n'est-ce pas, remettre des choses en ordre. Il est venu donner la valeur là où il y avait la honte. Par le début de son ministère, dans la contrée des Zabulon de Nephtali, Jésus prenait sa position prophétique comme Ésaïe l'a prédit plusieurs années auparavant. Bien aimé, ici il dira, le prophète Ésaïe, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, mais il n'en sera pas de même aux temps à venir. Cette prophétie s'est accomplie. Quand nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 2, 13 à 15, Matthieu chapitre 4, l'accomplissement de cette prophétie de Jésus. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de Galilée des gentils. Galilée des gentils, Galilée des païens, Galilée des nations, parce qu'il y avait mélange. Il n'y avait plus la race pure. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. L'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Pas à Jérusalem, mais il commence son ministère au milieu d'un peuple méprisé. Un peuple sur lequel, je dirais même, trônait la honte. Un peuple plongé dans la honte, dans le mépris. Jésus-Christ est venu mettre fin au règne de la honte. Il est venu mettre fin au règne du mépris afin de nous couvrir de gloire. Alléluia. Tu dois réaliser que si ton passé était un passé couvert de honte, si ton passé était couvert d'échecs, mais Jésus-Christ est venu mettre fin à cela pour te conduire dans des temps nouveaux. Nous devons en être fiers. Voilà pourquoi au début, je n'ai pas hésité de scander que le message de la croix de Jésus est un message incontournable, car tout s'est joué à la croix. S'il n'était pas venu, ces choses ne se seraient pas accomplies. C'est un message dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer du message de la croix. Jésus-Christ est incontournable. La croix de Jésus est incontournable, car c'est par cette croix qu'il y a changement, qu'il y a transfert. C'est par la croix de Jésus-Christ que nous passons d'un stade de mépris, de honte, à un niveau de grâce et de gloire. Alléluia. Jésus de Nazareth. Si ta vie était couverte par la honte parce que non, voilà, les gens se moquaient de toi parce que non, voilà, depuis des années, elle ne se marie pas, il ne se marie pas, toutes tes fiançailles se brisent. Aucun rêve d'épousailles ne tient dans ta vie. Si la stérilité t'a exposé aux moqueries, comme Anne, nous connaissons cette histoire de Anne, qui était moquée, sa rivale se moquait d'elle parce qu'elle ne pouvait pas concevoir, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Si dans ta vie, il y a des blocages au niveau de tes études, tu as beau forcer, mais rien ne va. Malédiction financière, malédiction familiale, instabilité spirituelle,
Ta vie n'est qu'une série d'échecs. Tout ce que tu entreprends, rien n'aboutit de bon. Il y a l'échec, il y a les échecs et tout ce que vous pouvez connaître. Mais j'aimerais simplement nous rappeler que le temps à venir couvre de gloire ta vie. Le temps à venir couvre de gloire ta vie. Et ce temps à venir, c'est maintenant. Alléluia. Ce n'est pas après 10 ans, ce n'est pas après, c'est maintenant ce temps. Car Christ est arrivé. Alléluia. Jésus-Christ est arrivé. Il est déjà arrivé. Si les Juifs attendent, une partie des Juifs attendent sa venue, mais nous savons qu'il est déjà là. Il est déjà là. Il est arrivé. Il a tout accompli pour toi sur la croix. Alléluia. Il a tout accompli pour nous sur la croix, sur le mont du Calvaire, où il mourut. Alléluia. Alors accepte sa grâce. Saisis sa faveur. Amène ton raisonnement, n'est-ce pas, à cette réalité que Christ Yeshua a tout accompli pour moi. Il y a des choses que je reçois par sa mort sacrificatoire. Il y a un transfert qui s'est opéré quand il mourait là sur la croix. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est accompli. Il accomplissait tout pour qu'il y ait transfert. Pour que les règnes de la honte, du mépris, de l'opprobre, s'arrêtent et que de temps nouveau commence dans notre vie. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que Christ a été fait malédiction pour nous? Pourquoi cette malédiction doit-elle perdurer dans ta vie? Elle n'a pas raison d'être parce que quelqu'un l'a porté sur lui. C'est Jésus-Christ. Il a été fait malédiction pour nous. Même si le diable essaie un peu de te souffler là l'oreille, d'ailleurs, regarde, toi, mais ça n'ira pas, tu es maudit. Non, il faut dire non. Christ a pris ma malédiction. Je suis une personne bénie. Et je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Abraham a été béni en toutes choses, bien-aimé. Abraham a eu la descendance. Abraham était prospère. Abraham a connu une vieillesse heureuse. Il y avait la joie dans le chef d'Abraham. Il y avait la paix. Il y avait la fécondité. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Parce que Christ a pris ta malédiction. Bien-aimé, tu as peut-être entendu parler de ces choses-là. Permets-moi de te les rappeler parce que on ne peut pas contourner cela. C'est là la base de notre force. C'est là la base de notre vie de victoire. Nous devons marcher la tête haute parce qu'un transfert s'est opéré. Alléluia. C'est Jésus-là a été méprisé, abandonné des hommes. La Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Il a accepté cette condition pour nous. Alléluia. Il n'avait rien qui puisse attirer le regard des hommes vers lui. Défiguré, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. J'abandonne mes souffrances, il les a portées. Abandonne-les entre les mains du Seigneur. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Christ a été brisé dans son âme. Il a souffert la mort. Son âme a été brisée par les meurtrissures, les plaies, tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait subi. Il a été brisé dans son âme. Il a souffert dans son âme les angoisses. Pour moi, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Ces meurtrissures, c'est ma guérison. C'est passé de ce message-là, bien-aimé, ce n'est pas bon. C'est le message que nous proclamerons. Nous le brandirons toujours parce qu'il est incontournable. Si hier tu ne comptais pas, mais maintenant, ceux qui te méprisaient tiendront un autre discours parce que Christ t'a justifié. Alléluia. Ils t'ont méprisé. Mais ceux-là qui t'ont méprisé, ils vont tenir un autre langage parce que
Christ t'a justifié. La Bible dit que Jésus, Christ est la fin de la loi pour notre justification. Donc Dieu te déclare juste. Tu es juste. Bien aimé, quand nous disons juste là, c'est comme si tu n'avais rien fait de mal. C'est comme si tu n'avais pas fait de bêtises. C'est la justice de Dieu. Dieu te déclare juste à cause du sang de Christ, rien d'autre. Ce n'est pas à cause de la couleur de ta peau, ce n'est pas à cause de tes diplômes, ce n'est pas à cause de ce que tu es, homme ou femme, mais à cause du sang de Christ. Car Jésus là, il n'a pas connu de péché. La Bible dit qu'il n'a point fait de péché, mais Dieu l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu, la justice de Dieu. Tu es appelé juste. Bien-aimé, c'est différent des parfaits. Dieu seul est parfait. C'est-à-dire tu es juste, lavé par le sang de Christ. Tu cherches dans ton cœur à plaire à Dieu. Tu t'efforces de marcher dans ses voies. Tu t'efforces à le craindre. Tu t'efforces à aller de l'avant avec lui. Si tu trébuches, la Bible dit que Jésus est là pour nous pardonner. Le juste ici est différent du parfait. Dieu seul est parfait. Nous tendons vers la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu pêches, Christ est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute souillure. Je ne suis pas en train de cautionner ni inciter au mal, au péché. Parce que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La pratique du péché n'est pas chrétienne, n'est pas chrétienne. Mais s'il arrive que tu aies ramassé un coup parce que tu étais distrait, relève-toi parce que Dieu te trouve juste. Alléluia. Approprie-toi de ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix. Saisis le transfert, ce que Jésus a fait pour toi et proclame-le pour ta vie. Alléluia. Dieu nous déclare juste de sa justice. Ce n'est point notre justice, mais c'est la justice de Dieu. Alléluia. Alors quelle est la part du juste? Quelle est ta part? C'est la bénédiction. Quel est le lot du juste que tu es? C'est la bénédiction. Dieu ne nous a pas appelés à la malédiction. La Bible dit dans le psaume 5, le verset 13, là, que Dieu bénit le juste. Dieu bénit les justes. C'est ton lot, c'est ta part, la bénédiction. Vous pouvez dire même les bénédictions. Dieu bénit les justes. Il entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Bien qu'il protège tout est en nous. Le policier a son bouclier pour se parer contre les flèches ou ce qui est devant lui. Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu. La Bible dit que Dieu nous entoure de ses faveurs. Nous sommes entourés de ses faveurs. Nous les justes, il nous bénit. Alléluia. Le psalmiste dira que j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Donne-moi, donne. Non, 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 non. Il était jeune, le psalmiste. C'est qu'il a vu des choses. Il a vu, il a observé. Ses contemporains, il les a observés. Nullement il a vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Et les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Psaume 34. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et il est attentif. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Bien-aimés, si la destinée finale du juste, si la destinée finale du juste est la couronne de justice, si la destinée finale du juste est la maison du Père, sache que ce temps ici, c'est un temps où tu dois entrer dans ta destinée. Si un jour tu serais dans la maison du Père et que tu recevras la couronne de justice étant juste, mais il y a des choses que Dieu t'a destinées dans ce siècle ici. Alléluia.
Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Tu n'avais rien fait. Mais là au village, on a arrêté des choses. On a décidé des choses pour toi. Non mariage. Non prospérité. On a scellé cela dans le monde des ténèbres. Dans le monde des sorciers. Dans le monde des méchants. Non diplôme. Ils ont scellé, mais la Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a effacé en le clouant à la croix. Alléluia. Toutes les ordonnances, tout ce qui a été arrêté, que ce soit par les grands-pères, par les féticheurs contre toi, tout cela, Jésus les a détruits. Alléluia. Il les a effacés par son sang. Il les a annulés. Alléluia. Jésus a annulé tout cela. La voie de la prospérité, de la réussite, des bénédictions t'est ouverte à cause de la croix de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons marcher la tête haute. Nous devons marcher la tête haute. Même si les épreuves sont arrivées dans notre vie, nous savons que cela est bien. Cela est pour nous fortifier. Cela est pour notre bien. Alléluia. Peut-être c'est le désert que nous traversons. Notre issue, c'est la bénédiction. C'est notre Canaan. Alors nous devons saisir ces choses par la foi. Bien-aimé, je suis venu t'apporter ce message de réconfort. Un message d'espoir. Que tu ne dois pas continuer à marcher la tête courbée. Et nous allons aussi prier pour toi, ou mieux prier avec toi, pour que ces choses-là dont nous parlons puissent se manifester dans ta vie. Nous sommes la lumière, qu'au travers de nous, les hommes viennent, qui disent que voilà, oui, je viens parce que j'ai vu ce que Dieu a accompli dans ta vie. Je viens parce que j'ai vu ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Des témoins vivants. Non seulement parce qu'on nous aura raconté des choses, mais les choses que nous aurons nous-mêmes vécues dans notre vie. Parce que Christ est venu pour toi et moi, il est venu pour tout le monde. Alléluia. Je ne sais pas ta situation qui t'a exposé au déshonneur, à la honte. Toi-même, tu la connais. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a conduit à marcher la tête basse. Je ne sais pas, mais toi, tu connais ta situation. Mais nous voulons libérer la grâce de Dieu. Nous voulons prier pour toi. Mais si c'est un mari, oui, que tu attends, nous voulons que notre Seigneur de gloire le destine, parce que l'ordonnance de non-mariage a été annulée par la croix de Jésus. La feuille est blanche, vide. Elle est là vide, plus rien. Alléluia. Le sang de Jésus a tout effacé. Tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, alors que tu n'avais rien fait. Tu n'avais rien fait. Tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres contre toi, Jésus les a annulés. Alléluia. Tu entres dans un nouveau, dans une nouvelle situation, dans de temps nouveaux de ta grâce. Bien-aimé, je pense m'arrêter là. Je vais prier. Je prie de vous lever, s'il vous plaît.